15 plaider pour l'accès universel à la santé au Burkina Faso et l'exemption des paiements des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. L'ONG Chef de Children mène le combat auprès des parlementaires du réseau pour la promotion des droits des enfants. Un plaidoyer qui a eu une oreille attentive auprès de ses députés. Et puis, 9 morts dans un accident de la circulation à Kizambo, un village situé près de Yako, dans le Passoré. C'est un camion qui serait à l'origine du drame survenu ce mardi 29 avril. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, vous le savez, c'est ce mercredi que le gouvernement tient un conseil des ministres délocalisé à Bagré, dans le Boulgou. En route pour Bagré, le président du Faso a marqué une brève escale à Tinkodogo, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bain de foule et échange avec les populations du centre-est. L'ONG Save the Children plaide pour l'accès universel à la santé au Burkina et l'exemption des paiements des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. Et ce sont les parlementaires du réseau pour la promotion des droits de l'enfant qui sont en ligne de mire. Un plaidoyer qui a eu une oreille attentive auprès de ses députés. Kwame Bama, Anna Lussukere pour les explications. Aucun enfant ne doit mourir de cause évitable. Les responsables de l'ONG Save the Children l'ont réaffirmé au cours de la journée de plaidoyer qui a permis aux représentants de cette organisation, du Parlement des enfants, des organisations de la société civile et aux élus d'échanger sur l'accès universel aux soins de santé. Il reste des barrières et cette barrière, c'est le revenu. Et si on augmente le budget de la santé, nous allons pouvoir lever cette barrière. Et ça amène l'État aussi à avoir des partenaires assez solides pour le soutenir. En plus de l'accès aux soins de santé, les participants ont également eu droit à une présentation de l'expérience de Save the Children sur l'exemption de paiement aux soins de santé au centre Nord. Ça nous permettra aussi de voir comment ils ont pu faire pour voir si petit à petit, avec toujours l'appui du gouvernement et avec l'appui des partenaires, comment nous pouvons répondre à ce problème. La représentante du président de l'Assemblée nationale et la coordonnatrice du REPRODEN, les réseaux des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant, ont toutes salué cette forte mobilisation pour la cause des enfants. L'objectif, c'est que tous les enfants de moins de 5 ans puissent avoir accès sans paiement de frais aux soins de santé primaires. Ce n'est qu'un droit légitime et l'idéal aurait voulu que ce soit tout citoyen burkinabé qui puisse bénéficier de cela. Mais on va aller progressivement. Après cette journée de plaidoyer, le REPRODEN n'attend pas s'arrêter là. Le réseau prévoit à son tour d'organiser une rencontre qui va réunir des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile et des membres du gouvernement sur la santé nutritionnelle. Car une bonne santé, au dit du député Marie-Claire Guigman-Nassa, commence par une nutrition saine et équilibrée. Et pour les enfants de 0 à 5 ans, une campagne de vaccination commence ce 2 mai sur toute l'étendue du territoire burkinabé. La vaccination va concerner la polio. Plus de 6 millions d'enfants seront concernés au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine. Sali Nana. Plus connues sous l'appellation JNV Polio, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite vont se dérouler du 2 au 5 mai prochain sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'est la substance de l'information de cette rencontre avec la presse. Cette année, les JNV Polio sont couplés avec la semaine africaine de vaccination. La vaccination, une responsabilité partagée est le thème retenu et il est attendu des hommes de médias des messages de sensibilisation sur l'intérêt de se faire vacciner auprès du public. Si nous prenons la région ouest africaine dans laquelle nous sommes, je vous assure que depuis le début de l'année 2014, nous n'avons qu'un seul cas de poliovirus sauvage. Et ça, c'est au Nigeria. Et au Nigeria, c'est aussi c'est d'énormes progrès qui ont été faits vraiment dans la sous-région. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beaucoup progressé. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus d'éradication
la poliomyélite. Et depuis 1998, où on avait pratiquement autour de 350 000 cas par an, nous avons fait beaucoup de progrès avec les différentes stratégies qui sont développées dans le cadre de cette éradication-là, parmi lesquelles nous avons bien sûr les journées nationales de vaccination qui sont organisées régulièrement. Ces spécialistes notent que depuis 2013, les maladies cibles sont au nombre de 11 avec les infections à pneumocoque et à rotavirus. Près de 6 millions d'enfants seront touchés par cette opération qui a mobilisé plus de 830 millions de francs CFA. L'objectif d'éradication de la polio est un travail de longue haleine et les premiers responsables de la santé prévoient renforcer les programmes élargis de vaccination de routine, mais surtout renforcer la surveillance. Le ministère de la Santé valide les résultats de l'enquête STIP sur les maladies non transmissibles. Celle-là à l'issue d'une étude commanditée par les départements de la santé pour situer sur les facteurs de risque. Une étude qui montre une situation inquiétante pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les accidents de la voie publique ou la drépanocytose. Explication avec Nathalie Savadogo. Selon l'OMS, 36 des 57 millions de décès survenus dans le monde en 2008 sont dus aux maladies non transmissibles que sont entre autres les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires. En Afrique, la progression est si importante que si rien n'est fait d'ici 2030, le taux sera plus élevé que celui lié à la mortalité maternelle et infantile et aux maladies transmissibles. Pour lutter efficacement contre ces maladies, le Burkina Faso a réalisé une enquête nationale de prévalence sur les facteurs de risque communs à ces maladies. Les maladies non transmissibles sont un ensemble de pathologies qui sont en train d'émerger au niveau mondial et surtout en Afrique. Et notre pays n'est pas épargné. Voilà. Et donc nous avons voulu savoir un peu où est-ce que le Burkina en est en matière de facteurs de risque. Les facteurs de risque, ce sont les facteurs qui font qu'on peut développer les différentes maladies que nous avons citées. Première du genre, cette enquête a été réalisée grâce à l'appui technique et financier de l'OMS et de l'OAS. L'OMS vraiment s'est investi en collaboration avec le ministère de la Santé pour que cette enquête soit une réalité. Et nous souhaitons que les résultats soient exploités pour vraiment bâtir des programmes de prévention et de prise en charge pour ces maladies-là. À cet atelier, il sera question de présenter ces données aux experts afin qu'ils puissent les valider. Une fois finalisé, ce rapport permettra de développer des stratégies afin de renforcer la lutte contre ces maladies non transmissibles. À Bobo-Dioulasso, on réfléchit sur la protection du bassin versant du Kou, une entité écologique importante pour le développement de la région, principale source d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bobo. Le bassin connaît aujourd'hui un état d'ensablement très avancé. La rencontre de SIA doit aider à trouver des solutions. Christine Koulibaly. Les pratiques inadaptées d'exploitation agricole, l'exploitation irrationnelle du bois et les produits forestiers non ligneux et l'occupation anarchique des berges sont aujourd'hui les principales pratiques anthropiques qui accélèrent l'ensablement du bassin versant du Kou. Une entité écologique de plus de 1800 km² qui, en plus de l'alimentation de la ville de Sia en eau potable, permet l'irrigation de 1200 hectares de rizières et le développement de diverses activités socio-économiques. Face à l'état de dégradation du bassin, des actions urgentes et concertées des acteurs s'imposent. Et cet atelier se veut un cadre d'interpellation pour plus d'engagement dans la restauration et la conservation du bassin versant du Kou. La solution va venir du fait que chaque acteur dans le bassin va jouer sa partition. Si chaque acteur ne joue pas sa partition, il va sentir que les efforts des uns et des autres seront vains. Donc ce cadre de concertation-là est vraiment le bienvenu pour pouvoir permettre à chacun de voir quelle partition il pourra jouer dans cette problématique. Donc des actions seront menées à n'en pas douter et des actions ont déjà été menées dans ce sens. Des actions urgentes en vue de colmater au niveau des berges des dégradations avancées qui ont permis de résoudre un problème. Des visites de terrain permettront aux participants à ce cadre d'échange de mesurer la menace qui pèse sur le bassin et de constater les actions en cours pour endiguer le phénomène. Ce qui devrait leur permettre de faire des propositions concrètes pour la sauvegarde du bassin versant du Kou.
L'intégration sous-régionale et la gouvernance locale analysée au cours d'une conférence organisée par l'université Ouagadougou. Des thèmes qui ont donné l'opportunité de débat sur les enjeux du développement de l'Afrique. Explication, c'est Sylvestre Da. Des communications au nombre de 7 et un panel répartis tout au long de la journée ont permis à ces universitaires, des économistes, des financiers et des juristes d'analyser ensemble les grands enjeux du développement économique et financier dans la sous-région ouest africaine. Du diagnostic fait, en prenant l'exemple des États membres de l'UEMOA, il ressort que les grands défis communs au pays sont ceux d'investissement et de bancarisation. Les participants conviennent que les banques ne remplissent pas leur rôle de moteur de développement et de croix de transmission de l'épargne vers les investissements. Nous sommes en présence, disons, d'une aversion au risque relativement élevée de la part des banques ici dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette aversion au risque n'est bien évidemment pas injustifié, puisque effectivement le cadre légal a un impact important. Je crois qu'il y a énormément d'efforts à faire dans le dialogue, parce que des efforts sont faits pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer la durée de résolution des contentieux commerciaux. Donc beaucoup d'efforts sont faits. Maintenant, il faut quelque part inviter les banques à reconsidérer leur aversion au risque. Les universitaires ont aussi débattu longuement sur le concept même de l'intégration dans toutes ses facettes, sur les échanges intra-industriels et sur les déficiences de la gouvernance locale dans l'espace IEMOA. Ils en sont venus à établir un lien étroit entre la gouvernance locale et l'intégration. En termes de gouvernance, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut une gouvernance plus ou moins participative, surtout côté démocratie. En termes d'intégration, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau supranational, mais on note également beaucoup d'insuffisances. L'organisation de cette conférence, deuxième du genre, est portée par l'Université Ouagadougou et l'Université de Liège en Belgique, de concert avec la coopération universitaire pour le développement. Elle se veut un cadre de rencontre et d'échange entre les futurs cadres des pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. La caravane du civisme dans la région du centre-ouest inaugure un nouveau concept, le village du bon citoyen. Un espace de sensibilisation à travers des activités récréatives, nous dit Isaïe Parkouda. Cette coupure de ruban marque l'ouverture du village du bon citoyen. Un village aménagé pour abriter une exposition de produits divers. Il se veut un cadre idéal pour éduquer la population à la sécurité routière et à l'inculquer des notions relatives aux droits de l'homme. Ce village se veut également un espace pour les vaillantes populations de montrer leur savoir-faire. Ce savoir-faire se manifeste dans plusieurs domaines, allant de la transformation des produits locaux à la création artistique. Nous espérons qu'au cours de ces expositions, nous puissions fusionner les points de vue par rapport aux droits humains, que les visiteurs puissent avoir une certaine idée, avoir une certaine vision, comme nous le disons, de ce que font les acteurs en matière de droits humains. Nous souhaitons que tous les visiteurs soient de bons citoyens, aient les bons réflexes, apprennent les bonnes valeurs et puissent les appliquer dans la vie. Mathias Yamougou, étudiant de son état, par ailleurs artiste peintre, dans son tableau résume le comportement d'un bon citoyen en 5 principes, dont la sauvegarde de l'intérêt général, le respect de la loi et de l'autorité de l'État. Ce tableau interpelle hommes et femmes, jeunes et vieux, à adopter des comportements responsables pour une bonne marche de Burkina Faso sur le chantier du développement. L'inspiration m'est venue suite à ces situations que je vois souvent dans les villes et j'ai décidé en fait de faire une sensibilisation à l'endroit pour un comportement encore plus civique pour en fait permettre qu'il y ait une cohésion sociale. Plusieurs activités sont inscrites au programme dans ce village du bon citoyen. Pendant 48 heures, des animations de sensibilisation à travers des jeux, des prestations d'artistes et des troupes théâtrales véhiculant des messages relatifs à la promotion des droits humains vont ponctuer la caravane ici dans la région du centre-ouest. Je vous le disais en titre, 9 morts et 14 autres blessés dans un accident de la circulation à Kizambo, un village situé près de Yakou dans le Passoré. C'est un camion qui serait à l'origine du drame. Constat avec Adama Ouedraogo et nos bureaux de la RTB2 Nord sur place à Ouaïga. 9 morts, 14 blessés, c'est le bilan de l'accident de la route
qui s'est produit ce mardi 29 avril aux environs de 7 heures dans le village de Kizambo, sur la nationale numéro 2 à 10 km de Yako. Le véhicule semi-remorque d'immatriculation ghanéenne, communément appelé 10 tonnes en provenance de Titao, avait à son bord des caisses de tomates et une vingtaine de passagers. L'accident est survenu suite à la crevaison de la roue avant droite. Dévié de sa trajectoire et dans sa course effrénée, le véhicule a arraché 3 arbres avant de finir sa course dans un bas-fond, les 16 roues en l'air. 23 heures, ils ont fini d'enlever, on a commencé à charger. Vers 5 heures, j'ai été fini de charger. Bon, à 6 heures, avant de déplacer, il y avait une crevaison derrière. Bon, on a remplacé le pneu, puis bon, c'est qu'on a quitté vers les 6 heures. Voilà. Bon, mais je dormais. Arrivé à la barrière, on s'était levé, descendu, urné et remonté. Bon, en cas d'accident, vraiment, quand je me suis ouvert les yeux, je trouvais que je suis vraiment bas de caméra. La brigade des sapeurs-pompiers de Ouaïga alertée a pu sauver 14 passagers engloutis dans les tomates. Transportés au serment de Yako, ils ont été pris en charge. 4 d'entre eux, dont les cas sont révélés graves, ont été référés au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il y avait certains dont l'état était un peu grave et bon, qui avaient nécessité des soins un peu d'urgence et on a proposé l'évacuation. Bon, il y avait une seule dame qui avait un hématome pariétal à la pariétale droite et c'est son état qui nous inquiétait. Mais bon, je crois savoir qu'avec l'aide des réanimateurs ici présents, en tout cas, on a pu maintenir juguler la situation, quoi. Au nombre des passagers décédés, on dénombre 2 Burkinabés et 7 Ghanéens. 6 des corps ghanéens seront rapatriés à Navrango au Ghana sur la demande des parents. Les 3 autres ont été inhumés sur place à Kizambo. Les autorités locales de la région du Nord ont apprécié la mobilisation de la population restée toute la journée aux côtés des sinistrés. Et puis le gouvernement burkinabé a dépêché une délégation sur les lieux du drame et ce sont des mots de compassion et d'encouragement que la mission est allée apporter aux victimes et à leurs familles. Jacques Lamissa Tarpaga. La délégation gouvernementale était à Kizambo, à une dizaine de kilomètres de Yako, où a eu lieu l'accident. Après constat de 9 morts, les ministres ont remercié et félicité les habitants du village pour leur mobilisation, ainsi que les forces de sécurité et de secours. Les membres du gouvernement ont aussi exprimé leur compassion. Nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour venir apporter la compassion, traduire la compassion du gouvernement, non seulement aux familles éplorées, aux différentes victimes de cet accident, mais surtout apporter un message de soutien à l'ensemble donc des autorités locales qui se sont investies depuis ce matin pour non seulement sauver ce qui pouvait être sauvé comme vie, et avec les populations, avec les autorités, les élus locaux, trouver des sépultures pour ceux-là qui sont défunts. C'est le lieu pour le ministre en charge des transports de rappeler les règles et d'appeler à la prudence sur les routes. C'est vraiment dramatique. Une fois de plus, la route a tué. Mais nous disons que la route tue parce que quelque part, les hommes qui empruntent cette route, les usagers de cette route, ne respectent pas les règles élémentaires de la circulation. Je pense que lorsqu'on a ce genre de tonnage qu'on conduit, on doit être un peu plus prudent. Le transport mixte est formellement interdit au Burkina Faso. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un peu plus de prudence. Il faut que ceux qui ont en charge donc la conduite de ce genre de véhicules sachent qu'ils ont envers eux la responsabilité des vies qu'ils transportent. Un tour au centre médical de Yako où les blessés ont été admis, mais ils avaient déjà été libérés et certains transférés à Ouagadougou. Là également, les médecins et autres soignants ont reçu les encouragements du gouvernement. On termine par ce festival culturel et artistique à Ramango, la première édition qui s'est tenue ce samedi en présence de Isaïe Parkouda. FESCA 2014, la première édition du festival culturel et artistique de Ramango. L'initiative est du conseil municipal qui entend, à travers cet événement, mettre en valeur le riche patrimoine culturel dont regorge la commune. L'occasion était belle pour les troupes de Tarkaï et les cavaliers rouges de faire une démonstration de danse. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dramane Yamouigou,
félicite les initiateurs de l'événement, tout comme Baba Ama, ministre de la Culture et du Tourisme, pour qui cette fête constitue un facteur de préservation des acquis culturels, mais également du rassemblement des populations. La culture, c'est vrai, sont nos traits distinctifs, c'est ce qui fait de nous des Burkinabés, mais au-delà de cela, il y a des valeurs. D'abord, c'est un lieu de ressourcement. Donc ça crée un moment de fraternité, un moment de communion, un moment d'entente, un moment de convivialité. L'organisation des festivals, ce n'est pas uniquement pour de la représentation, c'est des moments de booster des micro-économies autour du lieu de l'événement. La question du civisme est une question centrale de notre gouvernance et nous pensons que la culture peut véritablement y contribuer. J'ai évoqué tantôt la dénomination même de Ramongo pour dire que cette dénomination procède d'une philosophie de base qui est de placer l'individu au centre de tout. Et considérant le brassage qui va avoir lieu, n'est-ce pas, pendant ces 2 ou 3 jours que ce festival va prendre, nous allons nous enrichir mutuellement et renforcer nos convictions selon lesquelles nous avons intérêt à avoir un comportement civique. Le maire se dit satisfait au regard de la mobilisation et de l'engouement suscité. Désormais, le FESCA serait inscrit dans le plan d'action communal. Après la cérémonie proprement dite, s'en est suivi une visite de stand. Et les autorités ont pu constater le savoir-faire et les potentialités culturelles du terroir. Rendez-vous à l'année prochaine pour la 2e édition. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.